Alors, elle a 22 ans, elle est étudiante à l'UPEN dans la faculté de droit. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, Banza Evoli. Mesdames et messieurs, chers jeunes, ce soir, je me permets de vous parler d'un sujet important, d'un sujet urgent. Urgent car nous n'avons plus le temps. Plus le temps de traîner sur nos smartphones sans but, plus le temps de rêvasser sur des carrières imaginaires d'influenceurs, plus le temps à consacrer dans l'apprentissage des positions sexuelles les plus performantes, car le temps presse et la République est en détresse. En détresse car son avenir entre nos mains, entre les mains de ces jeunes que nous sommes, représente la destruction des efforts fournis depuis 1960. Être jeune, privilège ou piège? Chère audience, qu'en pensez-vous? Jeunes, cessons cette passivité, cette inaction, cette insouciance. Est-ce que jeunesse doit toujours être associée à la paresse, à la bassesse et à la malchance? Éveillons les consciences. Ne soyons pas comme des Congolais qui méritent cette patrie. Très chers jeunes, demain se prépare aujourd'hui. Alors, bats-toi, cultive-toi. Arrêtons de débattre dans les rues, de diffuser des paroles en l'air, alors que d'ici quelques semaines, nous prendrons 10 000 francs pour emmener des médiocres parler au nom du peuple. Triste. Jeune, prends-toi en charge. Sers-toi de ta vigueur, de cette flamme, de ta passion dans la construction de ce beau pays que nous chérissons tant. Oui, nous pourrons le faire. Car comme le dit Socrate, rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Privilège ou piège? Ce pouvoir se trouve entre les mains de tout un chacun. Il est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'exemples. Nous n'avons pas beaucoup de bons exemples. Mais soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. La bonne nouvelle est que, dans les chaos qui règnent dans cette jeunesse, il existe des jeunes comme vous et moi. Des jeunes ayant conscience de ce privilège et amoureux de la science. Des jeunes comme ceux qui composent les staffs Eloquentia et participent au développement social et économique d'un pays. Ce leader incontestable de demain. Finalement, chère audience, je vous demanderai une chose ce soir. Travaillez. Oui, travaillez. N'arrêtez pas de travailler jusqu'à ce que vous soyez sûr et certain que votre vieillesse puisse rimer avec noblesse. Noblesse. J'ai dit et je vous remercie. Alors, Evody, c'est ça? Oui. Vous faites quoi à la fac? À l'université des droits? Oui. Alors, moi j'ai l'impression d'être devant une femme politique qui est devant son potentiel électeur, devant ses potentiels électeurs, en train de faire sa campagne électorale. C'était beau, dans la mesure où moi, en tant que potentiel électeur, je m'avais convaincu. Et si vous étiez candidate, j'aurais craint de voter pour vous. Alors, beaucoup d'énergie en dépit de votre timidité, ou la timidité de votre voix. C'est ce que je disais même au coach. Donc, elle est timide, elle a une voix qui recèle une timidité éprouvée, mais malgré cela, elle dégage une certaine force que moi, j'apprécie énormément. Alors, à part cela, tout ce qui m'a dérangé, moi, c'est un peu comme je vous dis, c'est la posture politique que je trouve chez certains. Le fait que vous n'occupez que l'espace qui est devant le train.
Pourtant, l'espace est quand même grand. Les coachs parlaient du carré de 1 mètre, c'est vrai, mais vous avez équipé, je pense, 30 cm. C'était pas du tout intéressant. C'est toujours intéressant d'équiper la scène. Vous nous équipez, vous, parce que vous voyez, quand on reste là, on se perd facilement. On risque de s'endormir. Malgré la puissance c'est avant. Mais quand vous vous déplacez un peu, ça nous permet aussi de vous déplacer et de ne pas vous endormir. Vous comprenez? Travaille sur cela prochainement, je crois que vous allez vous améliorer. Alors moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur Evody parce que je sentis qu'elle avait raison de dire que c'était urgent de l'écouter. Donc son intro a prouvé que oui, il fallait qu'on l'écoute. Mais j'avais l'impression d'écouter deux personnes. Quand je ferme les yeux, j'écoute quelqu'un d'autre et quand je les ouvre, je vois quelqu'un d'autre. Donc entre dans ton discours et parle avec, habille ça de beaucoup de charme, fais en sorte que quand tu parles, de la même manière que ta voix elle est très belle, fais en sorte que les mots aussi qui accompagnent ta voix sonnent de la même manière, avec des gestuels vraiment qui concordent. Donc c'est tout ce que j'ai à te dire. Félicitations. Merci.